Salut tout le monde et bienvenue pour ce troisième rapport de bataille. Cette fois-ci on est dans une thématique un petit peu plus Gondor. Comme vous pouvez le voir, on a une cité qui peut faire penser un peu à Osgiliath avec quelques ruines par-ci par-là, quelques vestiges du Gondor comme cette jolie statue. Donc on va avoir une partie un peu thématique entre les fiefs du Gondor qui viennent repousser les envahisseurs du Mordor. Et oui, les envahisseurs du Mordor qui seront joués par Armand, ici présent. Juste ici, ravi d'être ici, de défendre mon Mordor. Eh bien, ça me fait très plaisir que tu sois venu pour répondre présent à l'appel et pour tout simplement tenter de massacrer les hommes du bien. Donc voilà, une jolie table pour aller avec tout ça. Une table qui a été faite en majeure partie à la main, c'est vraiment du fait main, encore une fois par Jocelyn. Donc je mettrai encore une fois un lien dans la description si vous voulez le contacter. Et quelques décors ici et là en impression 3D comme cette magnifique bâtisse du Gondor qui ont été faites par Lenwë Maître des Forges. Et pareil, si vous voulez le contacter, je mettrai un lien dans la description. Au niveau des petits changements pour ce rapport de bataille, j'ai enfin investi dans des micro-cravates. Ça y est. J'espère que ça va rendre plutôt pas mal. C'est la première fois que je les teste. Donc voilà pour la petite info au niveau du son et en termes de matériel. J'ai aussi décidé de ne plus filmer la piste à dés comme je faisais avant. Donc on va juste lancer les dés sur la table. Ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable pour moi aussi derrière en termes de post-production. Et surtout ce sera plus immersif. Donc voilà au niveau des petites informations. Écoutez, je pense que je vais vous présenter très rapidement le scénario. La partie, c'est une partie en 650 points. Ouais, comme ça on a un petit peu de rab et puis on va pouvoir faire un petit peu plus de choses avec nos armées. Au niveau du coup du scénario, on a décidé de jouer, après avoir ban chacun un scénario, on va donc jouer sur Combat des Champions. Un scénario qui est plutôt épique puisque chacun va devoir faire un maximum de kills avec son général, mais je vais vous en parler plus en détail dans la présentation du scénario. Le scénario d'aujourd'hui, Combat des Champions, consiste à faire un maximum de kills avec son général. Alors au niveau du déploiement, il y a une petite subtilité puisque le joueur qui va gagner le jet de dés pour se déployer en premier va devoir placer son général à moins de 3 pouces du centre de la table et toutes les figurines de sa troupe vont devoir être à moins de 6 pouces de lui, bien sûr toujours de son côté de la table. L'adversaire fait ensuite de même avec son général et ensuite ça alterne, mais les troupes qui vont être posées par la suite devront à chaque fois lancer un dé et sur un résultat de 1 à 3, la troupe va devoir se déployer à moins de 12 pouces du centre de la table, toujours du côté du joueur qui la contrôle bien évidemment, tandis que sur un résultat de 4 à 6, la troupe peut se déployer n'importe où, toujours du côté de la table du joueur qui la contrôle. Bien entendu, les figurines ne peuvent pas être placées à moins d'1 pouce d'une figurine ennemie. Pour la fin de partie, elle va s'arrêter dès qu'une des deux armées est réduite à 25% de ses effectifs de départ. Au niveau des points de victoire, tout va se jouer sur le général. Il est important de noter au cours de la partie toutes les figurines ennemies que ce dernier va tuer. Attention, les tirs, la magie ou les attaques brutales ne comptent pas. Vous marquez à la fin de la partie 3 points de victoire si votre général fait plus de morts que le général ennemi. À la place, vous marquez 5 points si votre général a tué au moins 2 figurines et qu'il en a tué 2 fois plus que le général ennemi. Et pareil, il marque à la place 7 points s'il a tué au moins 3 figurines et qu'il a tué 3 fois plus de figurines que le général ennemi. Vous pouvez également marquer 1 point de victoire si votre général cause une blessure au général ennemi, ou même 3 points si à la place il le tue. Et enfin, il y a 1 point à marquer si vous démoralisez l'armée ennemie, ou 2 points si en plus la vôtre ne l'est pas. Petite règle spéciale très sympathique sur ce scénario qui mise décidément tout sur le général. Il s'agit de la règle spéciale Barreau d'honneur. À chaque fois que votre général tue un héros ou une figurine avec plusieurs points de vie, il regagne 1 point de puissance qui a été dépensé plus tôt dans la partie. Bon, bah voilà, vous savez maintenant comment on fait pour gagner sur ce scénario, tous les objectifs qu'il faut connaître. Maintenant qu'on sait que le général est primordial, qu'est-ce qui va l'accompagner? Eh bien, c'est ce qu'on va vous expliquer tout de suite. On va vous présenter chacun nos listes. Donc, c'est parti. Donc, pour ma liste d'armées en 650 points, je joue des fiefs en pur. La première warband, ça va être le général, le prince Imrail de Dol Amroth. Il a une compétence qui lui permet d'être considéré comme une bannière à 12 pouces pour toute l'armée. Il sera accompagné, là je me suis fait vraiment très plaisir, même si je sais que c'est pas optimal, mais on est là pour ça, pour jouer du Dol Amroth. Donc il sera accompagné de 6 chevaliers de Dol Amroth avec lance et cheval caparaçonné. Donc là ça peut faire vraiment
des gros trous et ça m'apporte beaucoup de mobilité aussi, mine de rien. C'est vraiment la fierté du Gondor. Et pour aller avec, parce que voilà, toujours plus, c'est ça qui me fait kiffer dans cette armée. Je me suis pris 5 chevaliers de Dol Amroth à pied avec 5 hommes d'armes de Dol Amroth pour les épauler et les soutenir derrière. Ma deuxième warband, elle est dirigée par Forlong le Gros. Bon voilà, Forlong il est un petit peu auto-include dans les fiefs, c'est comme Imrahil, il est tellement puissant lorsqu'il est en train de charger avec son cheval et son énorme lance de guerre. Franchement c'est un véritable monstre avec sa force 5. Pour le coup il est accompagné de quelques barbus, 3 guerriers de Lossarnac qui viennent de chez lui pour le coup. Et également il a 3 hommes d'armes de Dol Amroth pour les soutenir. Donc les guerriers de Lossarnac, avec leurs énormes haches, ils peuvent soit soutenir, soit utiliser leur hache comme une arme à 2 mains. Ils peuvent même tailler avec. Du coup, ça peut permettre de faire des dégâts si on prend un petit peu de risque. Et enfin, pour terminer, ma troisième warband, elle sera dirigée par Angbor le Brave. Donc c'est un petit peu la figurine qui est généralement boudée du côté des fiefs. Pour une fois, j'ai décidé de le jouer. On va voir un petit peu ce que ça donne. Il a la particularité de donner la règle spéciale sans peur à toutes les figurines des fiefs à 6 pouces autour de lui. Et en plus, il est accompagné de 2 guerriers des clans du Lamedon avec lui pour faire un petit truc un petit peu thématique quand même, histoire de faire les choses bien. Il y aura 3 archers du Val de la Racine Noire avec une petite lance dans sa warband, ainsi que 2 hommes d'armes de Dol Amroth pour soutenir également. Du coup, pour ma liste du mal, on va partir sur du Mordor. Donc bien évidemment ma première bande dirigée par le meilleur lieutenant de Sauron, le roi sorcier lui-même. Il sera accompagné de son ombrellé, ce qui va me permettre d'avoir donc un monstre et d'avoir accès à des attaques brutales pour avoir plus de stratégie et de la magie. Ce roi sorcier dirigera donc une bande de 4 Numénoriens noirs qui me permettront d'apporter la terreur ainsi que le combat 4. Ensuite, on aura pour les soutenir 4 lanciers Moranon qui vont m'apporter la force 4, avec 4 wargs dont 2 boucliers. Pour ma deuxième warband, ce sera Chagrat qui dirigera 4 Numénoriens noirs ainsi que 4 lanciers Moranon. Et pour ma dernière warband, ce sera Guritz qui dirigera lui aussi 4 Numénoriens noirs et 4 lanciers Moranon. On a donc une armée assez homogénéisée avec une grosse phalange de 12-12 qui va faire des trous j'espère, et qui va pas se prendre trop de trous j'espère. L'ombrellé est prête à fondre sur ses ennemis. Le roi sorcier il est bien chaud là. Bring me your Imrahil. Il est temps de se lancer, donc on va commencer par le déploiement évidemment. Donc lequel de nous deux va se déployer en premier? Allez, c'est parti. Je vais filmer ici. Hop. 4. Donc moi j'ai fait un 5, tu as fait un 4, donc c'est moi qui vais me déployer en premier. Fin du déploiement, malheureusement j'ai gagné le jet pour le déploiement, donc c'est moi qui ai dû me déployer en premier. Donc comme on peut le voir ici, Imrahil, mon général, a été déployé à 3 pouces du centre de la table, et puis sa petite warband de chevaliers l'a suivi. Tous les chevaliers, toute sa troupe devait finir à 6 pouces de lui, donc tous mes chevaliers je les ai mis en retrait. Voilà, on verra un petit peu ce qu'on pourra faire avec plus tard. Et puis ensuite, ça s'est fait en alternance. Donc lui, il a posé son roi sorcier avec ses troupes également. Je vois que tu as mis aussi en retrait tes figurines de cavalerie. Absolument, à peu près dans le même principe que toi, c'est-à-dire voir ce qu'on en fera plus tard. Bah écoute, je vois que franchement, c'est hyper symétrique quand on regarde comme ça. C'est très marrant. Ensuite, j'ai posé Forlong ici, avec ses barbus à 6 pouces juste là. Ça c'est cool, on a Forlong avec ses guerriers de Lossarnac, et puis Angbor avec ses petits guerriers des clans du Lamedon juste ici. Toi de ton côté, tu as Chagrat là. Ici, avec donc je plaçais la bannière à gauche en face de ton Angbor, absolument. Et à droite en face de tes guerriers de Lossarnac, Guritz, ainsi que sa troupe de Numénoriens noirs, soutenue par les lanciers orques. Donc c'est au pied de cette jolie statue du Gondor que tout va se jouer. Et je pense que l'initiative va être très importante. En effet. Et je pense qu'il y aura des élans héroïques. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Je te propose de lancer la première initiative. Hop. Je prends de l'élan. Ah, elle est pour toi. J'ai fait un 6, tu as fait un 4. Est-ce que tu souhaites déclarer quelque chose? Un élan, mon cher ami, avec... alors, je le ferai avec Chagrat. D'accord. Très bien. Donc un élan avec Chagrat. Moi, je vais contrer ton élan avec mon Forlong juste ici, qui va essayer de contrer ça. Il est parfaitement placé au centre pour profiter à tout le monde, pour faire profiter les copains de l'élan. Et toi, ton Chagrat, il est juste ici, à 6 pouces du roi sorcier, comme de par hasard. Comme par hasard.
Donc bah écoutez, on va faire une petite main neutre, c'est moi qui ai l'initiative. Attention. Oh là là. Le seum. Je suis actuellement dégoûté. C'est le profond désespoir. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé mon élan. C'est très très difficile de me prémunir un petit peu de ce qu'il peut faire avec son roi sorcier, entre la magie et les attaques brutales. Moi, j'ai beaucoup de figurines de héros qui sont vraiment basées sur la cavalerie, et puis des chevaliers de la Lamrotte aussi. Donc du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même chargé avec Imraïl, c'est un peu le but du scénario. J'ai un petit chevalier qui a chargé ici aussi, je me suis replacé pour lui donner un petit peu du fil à retordre. Forlong qui est toujours au milieu avec des chevaliers autour pour un petit peu le protéger. Ici je l'attends et là-bas Angbor le Brave va charger avec un petit peu tout le monde. Donc c'est compliqué pour lui de poser son ombrellé, en tout cas au centre du champ de bataille, mais il a quand même des choses à faire. Là c'est à son tour de jouer et tu as décidé de lancer un sort avec ton roi sorcier, le premier. Absolument, et je vais bien évidemment viser le cheval d'Imraïl. Donc je vais faire un trait de ténèbres sur le cheval d'Imraïl. Donc un petit trait de ténèbres sur le cheval d'Imraïl qui me mettrait sacrément dans la panade. Absolument. Bah écoute, tu vas me dire combien de dés tu veux utiliser pour ça. Et je vais utiliser 2 points de volonté, étant donné que j'ai ma couronne de Morgul, ça m'en fait comme si j'en avais 3. Ah, j'ai la pression pour le lancer. Donc tu as un 4 et un 2, mais je tu peux relancer un ma des couronne. Oh là là, c'est l'enfer. Un 1. Sachant que ça passe sur un 5+, c'est ça, tout à fait. je vais bien évidemment utiliser un point de puissance pour passer le 4 à 5. À mon grand désarroi, effectivement. Donc tu crames un point de puissance qui peut être Bien vraiment évidemment. vital ici. Ouais. Puisque si tu passes ton trait de ténèbres, il y a de grandes chances que mon cheval meure et que du coup Imraïl se retrouve à terre, enfin à terre en tout cas à pied. Et bah écoute, je t'en prie, essaye de blesser mon cheval, vas-y. Allez, C'est une touche de force 9. C'est ça. Sur la défense Allez. 5, peu importe, c'est du 3+. C'est bon. Ça passe. Imraïl à terre. Du coup, je perds déjà le cheval. Donc j'ai même pas fait un combat, je suis déjà par terre. C'est super, j'adore. Mais J'adore l'ambiance. c'était prévisible avec le roi sorcier. Là, pour le coup, je pouvais pas faire grand-chose. Malheureusement, il avait mis des petits Numénoriens noirs pour bloquer l'accès à son roi sorcier, ce qui est normal, hein, c'est Bien logique, évidemment. pour se faire plaisir à la magie. Donc je vais juste changer la figurine et non, c'est quoi? Je vais d'abord faire mon test de chute de cavalerie, juste ici. 5. Ça Bon, passe. c'est normal. J'aurais préféré un 6 pour pouvoir combattre normalement, mais bon, tant pis. Fin de la phase de mouvement, ça y est, tout a été déplacé. C'est vraiment... Ça va taper dur. Là. C'est la guerre. Ouais, Alors, c'est- clairement, on peut le voir, ça va bastonner dur. C'est rare que tour 1, ça soit ouais. si violent quand même. C'est Là, clair que là, dès le tour 1, il y a vraiment plein de choses qui se passent déjà. Avant même qu'il y ait eu un combat, Imraïl se retrouve à terre et ne peut pas porter ses coups, malheureusement. Ça c'est super, super. Non, J'adore. C'est pas bien du tout. C'est très mal ce que tu as fait. Ici, donc tout ça, je l'ai montré. Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que le roi sorcier il était ici, juste derrière la statue, une fois qu'il a pris un malin plaisir à péter le cheval d'Imraïl, il s'est baladé un petit peu pour se repositionner et hop, ici il y a un petit archer qui s'était mis ici pour bloquer un peu, servir de tout simplement faire un petit blocus et te gêner un peu pour te balader. Ça t'a pas empêché d'engager les deux, ici et le chevalier. Dans tous les cas, ce que tu pourrais faire, c'est un joli projeté directement sur Forlong, parce que ça ne t'a pas suffi de détruire le cheval d'Imraïl. Faut mieux 3 que 1. Donc on verra un petit peu comment ça va se passer au niveau Voilà. des combats. Ici, il m'a chargé aussi. Donc pour l'instant, je suis pas très serein. J'ai toujours ma bannière à 12 pouces, j'ai toujours quelques petits atouts. Je pense qu'on va pouvoir directement enchaîner avec la phase de combat. Est-ce que tu souhaites déclarer une action héroïque? Eh bien, je pense que je ne vais pas en déclarer sur ce tour-là. Eh bien, moi non plus, je ne vais pas déclarer d'action héroïque. Imraïl ne peut pas porter ses coups, donc pas terrible. Et Angbor, je préfère éviter. J'ai volontairement mis 2 soutiens derrière lui pour avoir plus de chances de gagner le combat, puisqu'il a une arme à 2 mains, donc il peut foirer son combat. Et je me dis que si jamais je fais un combat héroïque, je vais devoir commencer par lui, et s'il perd le combat, il est bloqué. Comme il est très fragile, il pourrait mourir, cet idiot. Alors du coup, je préfère, comme j'ai l'initiative, ne pas faire de combat et commencer par le combat qui est juste ici avec le chevalier. Si je perds ou si je gagne, je pourrais toujours faire de la place pour éviter qu'il soit bloqué. Et bah ça tombe bien puisque c'est par ce combat-là, je pense qu'on va commencer. Donc écoute, on va commencer par le petit chevalier qui a chargé un Numénorien noir qui est soutenu par un lancier. Oui. Donc c'est parti, je vais lancer les dés ici. Alors, Oh j'ai là un là 6, là là là. donc déjà,
Non, tu as combat 4. Non, j'ai grâce au combat numéro 4 1 noir. et plus maintenant. Mais tu as ta bannière. La bannière, et non. Et non. Le combat est remporté Donc, pour toi. Superbe, magnifique action de ce beau chevalier. Ça valait le coup de passer des heures à les peindre. Hop. Hop. Donc je lance 4 dés. C'est parti, c'est sur du 5+. Magnifique lancer de dés. Donc 2, 1. Tu peux relancer Et un. celui-là. Ouais, j'ai un Il dé est qui cassé. est bien cassé là. Donc c'est sur du 5+. Hop. 4. 4, non. Mais Toujours pas. je suis à 6 pouces de Forlong. Et du coup, je peux relancer les 1 pour blesser. Ça tombe bien, j'en ai un ici Et et un un là-bas. Hop. Donc c'est parti. Et il y a un 5. Un 5 qui suffit, merci Forlong. Il a pris sa lance, hop, il a armé sous le bras, il a chargé comme un bourrin et il a fait une belle brochette. Bah écoute, moi je te propose de enchaîner avec ton petit Chagrate pour te venger. Ouais. Soutenu par un petit guerrier orc. Je te propose de commencer à lancer les dés, hein, puisque de toute façon tu as combat 5. Mes 3 attaques de Chagrate qui vont être lancées. Et c'est un 6. Donc voilà, tu as fait c'est ton automatiquement 6. gagné. Donc tu gagnes automatiquement. Première attaque de la part de Chagrate. Et c'est un 6. Il est mort. Il est absolument décédé. Le lancer derrière n'a servi à rien. Il était là, il a participé. C'est ça. Donc Là, le premier regardez. chevalier de Dalamrot a Tombé. tombé au combat. Hop là. Ça commence plutôt bien. 2 combats, 2 morts. 2 morts, un de chaque côté. On va commencer avec le petit archer qui est tout seul contre un pauvre warg qui va certainement se foirer complètement. On verra un petit peu. Et Mes deux archers attaques. sont braves, hein. Attention. Il ne faut pas les sous-estimer. C'est un 5. C'est un joli 5. Et j'ai 2 attaques parce que j'ai chargé. Première attaque, c'est nul. Deuxième attaque, c'est un 6. C'est un 6. Parfait. Bon, et bah écoute, j'ai rien dit. Je vais regarder si je suis à portée de bannière. Est-ce que tu peux regarder Je te regarde, pour moi vas-y. Il est pile poil dans Pile la poil à range. portée. Ouais. Et bah écoute, je vais relancer un dé. C'est bon. Dommage. C'est un Eh, 5. c'était un joli score, hein, il s'est bien défendu. Donc là, c'est du 4+, puisque tu as force 4 avec ton warg. Moi, j'ai Ouais. défense 4. Je tape avec le warg, hein, bien évidemment. Oh là. Oh, ouais, ils sont énervés. On vous a pas dit, mais la partie va durer 2 tours. Ça va être un rapport de bataille très court. Donc ici, on va enchaîner avec le petit guerrier des clans du Lamdon qui est tout seul, donc pas facile. Il a une arme à 2 mains, donc il a un malus, sauf s'il fait un 6 naturel. Donc c'est parti. Je crois qu'on peut pas faire pire. Ok, donc je suis à portée de bannière. Encore une fois, la bannière à 12 pouces, c'est énorme. Là, je suis tout pile à portée de bannière alors que je suis extrêmement loin. C'est terrible. Hop. 2, et bah écoute, tu gagnes le combat. Super. C'est quoi en plus de ça? Tu me blesses comme ta force 3, défense 4. J'avais 3. C'est sur du 5. C'est un 1. C'est un 1. Je n'ai pas mon bonus d'armée pour relancer les Hop. blesses. On va enchaîner ici avec un guerrier des clans du Lamdon qui va venger un petit peu, qui va montrer à son collègue comment on se bat avec une épée à 2 mains. Et lui, il sera soutenu cette fois-ci par le petit archer derrière. Donc c'est parti. Je vais utiliser un dé blanc pour celui qui a le malus, le guerrier des clans, pour distinguer. C'est pas terrible. C'est Hein. magnifique, hein. Tu fais des magnifiques jets de dés. Toi, tu as fait un 5 au mieux. Ouais. Je vais relancer évidemment celui qui n'a pas le malus. C'est un 5 aussi. C'est un 5, C'est la main neutre. donc c'est une main neutre. C'est toi qui as l'initiative, je te laisse. 1, 2, 3, c'est le mal. 4, 5, 6, c'est le bien. Et j'adore ça. Et c'est pour J'adore. toi. Et vas-y, je t'en prie. C'est du 5. Ah, dommage. C'était du 4 pour le Ouais, guerrier orc c'était d'ailleurs. force 4, mais... T'aurais pu séparer. Mais bon, dans tous les Oui, cas, il c'est vrai, survit. oui. Ok, et bah écoute, on va enchaîner avec cette fois-ci donc le combat d'Angbor le Brave, soutenu par 2 hommes d'armes de Dalamrot. Attention, ça pique. Hop, donc les 2 dés de Angbor le Brave en blanc et les 2 dés des piquiers en vert. Attention, c'est parti. J'ai fait un 5 5 au mieux. au mieux, Et moi, un 6. C'est magnifique. un 6. Bon, bah c'est pas terrible pour l'instant. Est-ce que je crame un point de puissance? Bah non, parce que ça marche pas, puisqu'il faut un 6 naturel. Donc je vais juste tenter ma relance de bannière avec un de mes piquiers. Espérons que ça marche. Non. Bah du coup, je perds le combat et puis je vais reculer mon chevalier pour me faire de la place. Donc là, je suis assez fragile, hein, j'ai seulement défense 5.
Donc ce sera du 5+ pour les deux. C'est pour les deux, c'est pareil? Ouais, Ok. ce sera pareil. Ouais. Bon allez, je ne différencie pas. Ah là là, c'est dommage. Dommage, hein, C'est pour le dommage. coup, j'ai eu très peur. Additionner les jets de dés, là. Non, on peut pas additionner les jets de dés. Bah écoute, il nous reste un petit combat pour finir de ce côté-là. Ouais. Donc ici, on a un petit chevalier de Lamrot qui sera soutenu et qui va feinter, puisque l'autre a combat à 4 derrière. Même si ça sert à rien, puisque je suis à 6 pouces de forlong, mais c'est juste pour, voilà, c'est pour flex. C'est Juste pour pour flex. te montrer que je peux le faire. 1-1, 1-2, 1-3. 1-1, 1-3. Waouh! On adore les Je jets vais de dés. relancer ma bannière. Moi aussi, je la Un relance. 5 Et un 4. C'est et un 4. Donc c'est pour moi. Donc les deux ont la relance des 1 puisqu'ils sont tous les deux à portée de forlong à 6 pouces. Et donc du coup, bah, c'est parti. Ce sera donc du 6 pour te tuer. Et non. Et non. Alors ici, nous avons mon chevalier de Lamrot qui a chargé également et qui va tenter de venger un petit peu Imraïl, de lui venir en aide. Donc j'ai combat 5, comme je suis à 3 pouces d'Imraïl cette fois. Ok. Et je vais lancer 2 dés puisque j'ai chargé. C'est pas terrible. C'est un 6. Tu fais un 6. Ah, là, tu me mets vraiment dans une situation très délicate. Je vais relancer un dé de ma bannière. Et bah, Force 4 en rouge, force 3. donc tu tapes directement le Classique. mec. Non, le mec directement. Le mec directement avec les deux. Ok, ça marche. C'est un 5. C'était lequel? C'est le force 4. Le force 3, pardon, en vert. Ok, bah du coup, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, malheureusement. Il aurait fallu que ce soit l'inverse. Et c'est souvent comme ça. Malheureusement. On va pas faire durer le suspense pour Imraïl. Il est tout seul contre 2 Numénoriens noirs soutenus, plus Guritz qui est soutenu lui aussi. Oui. Donc c'est très compliqué pour moi. Donc je vais me protéger évidemment derrière mon bouclier. J'ai fait mon 6. Donc je remporte. T'as le combat combat. combien? J'ai combat 6. Aïe 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 aïe. Mon combat 4 ne suffira pas. Avec un courage héroïque, je repousse tout le monde. Par contre, malheureusement, je ne peux pas porter mes coups. Ensuite, on va faire, bah écoute, qu'est-ce qu'il nous reste? Pas grand-chose, il nous reste 2 combats. On a... Bah écoute, je pense qu'on va faire le petit guerrier de Lossarnac qui est soutenu par le petit soutien ici. Comme ça a un peu bougé, ils sont pas forcément côte à côte, mais ouais, ils étaient tous soutenus. Et du coup, bah, on va faire lui contre le Warg. Ah oui, qui a chargé. Ok, je lance mes dés. C'est un 6. Un joli 6. Un 3 et un 2. 2. Relance de bannière. Heureusement qu'elle est là. Et ça 5, suffit non, pas. ça ne suffit pas. Tu es. La première. Non. Non, la deuxième, c'est sur du 5. Et non plus. Voilà, il est par terre. Shame. Et le dernier combat pour ce coin-là, Shaimon le sort. il reste Shaimon Lossarnac, ouais. Il nous reste ce chevalier de Lamrot ainsi que son soutien qui sont contre un Numélorien et un lancier. J'ai Oh fait un là là, 6. c'est joli. Et Là, je tu as fais un fait 4 et un 1, 2. Donc je remporte le combat. Et ce sera encore une fois sur du 6, pas évident. Non, dommage, parce que c'est plutôt des bons jets de dés, mais ouais, Oui. le 6, ça sort pas comme ça. Fin du suspense, il est temps de passer au combat qui compte le plus. Celui du roi sorcier contre un archer juste en dessous et un beau chevalier de Lamrot. Ne me le tue pas s'il te plaît. J'ai passé du temps à le peindre. C'est souvent les dernières figurines que tu peins qui sont tuées en premier. Oui, en effet, ça c'est une vérité absolue. On est parti, je te laisse lancer les dés pour voir un petit Je peu. vais lancer mes 4 dés. C'est un 5. Un 5 au mieux. Allez, je peux réussir à gagner le combat avec un petit peu de chance. Ah là là. Oh là là. Oh là là. Ah là 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 là. Il va vraiment me faire utiliser mon point de puissance là comme ça. Ah là. Est-ce que tu le veux tant que ça, ce cheval? Ce cheval de forme. Ah ouais. Est-ce que tu es prêt à tout sacrifier pour le détruire? Ah ouais. Allez, sacrifions mon point de puissance. Bah écoute, je te propose de tenter de faire, j'imagine que tu fais ton projeté Je fais mon projeté sur ton le chevalier. Donc il va partir très loin. En l'occurrence, tu peux jeter un des 3 pardon, pour savoir Un de des combien. 3. Donc De 1. Donc bah, le petit chevalier il va partir de 4 pouces dans la direction opposée.
Du coup, en l'occurrence, il va juste impacter Forlong et se retrouver juste à côté de lui. Ouais. Il va prendre une touche de force 3 parce qu'il a impacté Forlong et une touche de force 6, de base. Donc bah écoute, vas-y, tu commences par laquelle? Par la force 3. Allez, Allez, une petite touche de force 3. commençons par la force 3. Ça, c'est pour avoir rencontré Forlong. Et la force La touche 6 de force 6. pour l'impact final. C'est un 4. Non, il aurait fait... si, ça suffit. Force 6 sur défense 6, ça suffit C'est un 4, malheureusement. ouais, sur du 4. Donc, bah écoute, il se retrouve là-bas et pouf, Il meurt. il meurt. Ensuite, Forlong se retrouve à terre. Je crois qu'il se prend une touche de force 3 quand Force même. 3 également. Ouais, Ouais. bah vas-y, je te laisse la faire. Hop. C'est 2, c'est pas Non, je ne fais mais rien. par contre, il va devoir faire un test de chute de cavalerie, en espérant que ça se passe bien. Oh, Réception parfaite. bien joué. Donc le mec, il a fait ça toute sa vie. Il est très habitué à perdre son À cheval. se faire projeter. Maintenant, ouais. il sait comment faire un triple salto arrière pour retomber sur ses jambes parfaitement. Bah, je vais remplacer la figurine et puis on va pouvoir terminer ce premier tour Ce premier. qui Phase de combat. se solde déjà par un véritable bain de sang. C'est hallucinant. Avec beaucoup de chevaux dedans. Oui, avec beaucoup de chevaux. Alors, franchement, la protection des animaux, voilà. Là, Je suis pas très je SPA, pense que excuse-moi. tu nous as prouvé que tu étais vraiment le mal absolu. Absolument. Je touche même les animaux, c'est pour dire. Début du tour 2, bah écoute, bon, c'était assez violent. Ça pourrait être encore plus violent au deuxième tour. Là, Ouais. le roi sorcier, il s'est tracé un chemin tout droit jusqu'à Forlong. On rappelle que dans ce scénario, si le général tue un héros adverse, il peut gagner un point de puissance, ce qui est quand même vraiment pas négligeable. Ouais, c'est clair que. Mais pour le coup, le scénario vise à faire un maximum de victimes. Et toi, tu n'as pas fait de victimes avec ton roi sorcier en tuant mon chevalier sur le projeté, puisque c'est ton ombre ailée, le monstre, qui a fait le projeté. Bien sûr. Et du coup, elle ne compte pas pour cette règle de marquer les points avec le général. On va pouvoir commencer le tour 2, initiative. Avec un petit Imrail à pied au milieu de nulle part. On va voir ce que ça donne. Oui, bah écoute, il sait se défendre. Hein. C'est quand même le prince de Dalamotte. Ah oui. Magnifique 1. Ah oui. Oh, bon, Ah, voilà. là, là. Si je veux C'est- pas l'initiative là. hein. C'est indiscutable. Ok. Souhaites-tu Ok. déclarer quelque chose, mon cher Bah maître des dés? écoute, effectivement, je vais déclarer sûrement un ou plusieurs élans héroïques. Je vais juste y réfléchir 30 secondes et puis bah, je te dis ça juste après. Moi, j'ai décidé de faire un élan avec Forlong parce que j'ai pas envie de me faire détruire par ton roi sorcier. Et toi, tu as décidé de contrer avec ton chagrin. Il se trouve qu'il est vraiment tout pile à 6 pouces ouais. du roi sorcier. Donc ça pourrait te permettre de faire des choses. Tu as l'initiative, donc tu vas pouvoir faire une jolie main neutre. Oui. Et n'hésite pas à faire un 4, 5, 6. Tu vas voir, c'est vraiment super. J'espère pour une fois avoir un très mauvais jet de dés. Oh, le joli 6 du roi sorcier. Ça fait 2 mains neutres que je perds. Bah, du coup, je vais faire mes mouvements. Bon, et bah, fin de l'élan, fin des mouvements. C'est toi qui avais l'initiative, mais j'ai contré avec l'élan que j'ai eu. Donc, j'ai chargé ton roi sorcier avec mon petit archer qui était brave. Au début de sa phase de mouvement, avant de charger, il était à 6 pouces 2, Ankh-Bor le brave, ce qui lui a permis de foncer tête baissée sur ton roi sorcier sans se soucier de la mort qui l'attend. Je l'ai mis bien en opposition à rien pour que si tu fais un autre projeté, bah, ça se passe plutôt bien. Et puis ici, bon, bah, malheureusement, mon chevalier qui était dans l'élan devait rester dans l'élan, donc il a juste reculé un peu, il n'a pas pu charger. Et toi, tu as pris un malin plaisir à venir un petit peu charger tout ça, donc tu es vraiment bien ici. Là, j'ai Ankh-Bor et un chevalier qui avait chargé Chagrat, mais tu as contre-chargé avec un petit Numénorien, mon Ankh-Bor. Donc pareil, il peut se passer plein de choses ici, il y a vraiment des combats partout. Imrail s'est vraiment lancé dans la mêlée parce que c'est un peu le but du scénario, donc il a chargé deux Numénoriens noirs. Absolument. Et puis voilà, j'ai des chevaliers qui ont chargé juste à côté. Il y en a d'autres qui se sont fait charger par des Numénoriens noirs. Donc voilà, des charges Et et des encore charges. des charges. Au niveau des actions héroïques, est-ce que Non, c'est moi qui n'ai pas C'est toi qui n'as l'initiative. pas l'initiative, donc c'est à toi Donc de c'est à déclarer. moi de d'abord. déclarer en premier et je ne vais rien déclarer de mon côté. Est-ce que toi tu déclares quelque chose? Je ne déclare rien non plus, du coup. Et du coup, bah, c'est toi qui détermine l'ordre des combats. Donc je t'en prie, fais-toi plaisir. Donc tu veux commencer par celui qui est chauve? Ouais, le chauve. Ok, ça marche. Donc bah j'ai un -1. Comme tu peux le voir, j'aime bien les cheveux, donc... Oui, effectivement. Une très jolie chevelure. Il faut C'est que je fasse un 6 à tout prix. Magnifique 6. Donc du coup là tu peux doubler tes coups, ce sera sur du 4 pour l'orque du Pour Moranon l'orque et du 5 pour le Numénorien. Absolument. Pardon, on va y arriver. Du coup, rouge orc et gris Numénorien. Ça me Enfin, va, vert Numénorien. c'est logique. Bah ça Il semble tue, que c'est bon. ça ouais. tue dans Ouais. tous les cas.
Ensuite, là je vais faire le warg et le numénorien contre ton deuxième de l'hameçon. Les Lamnons, bon, ils sont en très mauvaise posture. Cette fois-ci avec des C'est cheveux. Les derniers de leur espèce. Ouais, cette fois-ci, il a des cheveux, donc tu vas pas le tuer quand même. C'est un 4. 4, donc il devient un 3. J'en ai 2 avec le warg parce que je t'ai chargé. Ouais. 4 aussi. 4 aussi. Et mon numénorien noir. 2. 2. Donc il faut que je relance parce que pour l'instant je suis à 3. Hop. 3 aussi. 3, donc ça fait même 2. Tu gagnes le combat, tu me renverses. Je double mes dés. Bourreau, fais ton office. Première attaque. C'est un 6. Oui, ça suffit largement. Voilà, plus de guerriers des clans du Lamdon. Les il y en a- kilts, c'est pas fait pour la guerre. On va finir là le combat de l'archer de la racine noire contre le numénorien noir. Est-ce que l'archer fera mieux? Tout est noir ici. C'est ça. Très sombre. Oh là là, magnifique. Oh là là. Je ne peux pas gagner le combat puisque je n'ai que combat 3. Donc dans tous les cas, tu gagnes le combat Et je te blesse. sur du... Oh là là, c'est magnifique. Voilà, donc ça, C'est magnifique. c'est fait. Ce coin-là, on n'en parle plus. Vas-y, faisons le roi sorcier contre Le roi sorcier contre un archer. de la racine noire. Donc c'est les rois sorciers qui tapera cette fois. Ouais, j'imagine que tu veux quand même gagner la partie. Un 5, Un 5 aussi. un 5 aussi. J'ai une valeur de combat Je plus. vais tenter de relancer Toi. ma bannière, on sait jamais sur un 6. Ouf, Oh, j'ai un eu 5 peur. aussi. Ah, ils sont Peur. ils sont plutôt en forme, mais ça suffit pas. Je te blesse. Ça passe. T'as force 4, j'ai défense 4. Ok, c'est bon. Ouf. Donc ça passe. Et c'est le roi sorcier qui tue Sa première victime. sa première victime et qui marque donc déjà un point dans le compte des victimes des généraux. Parfait. Je te propose de faire Chagrat contre le chevalier parce que de toute façon je vois pas trop de bloqués là. Non, effectivement. Donc, Chagrat contre mon chevalier, ok. oh là 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 là. J'ai Le fait mon 6. 6. À moi. Et je fais le 6 aussi. Ah, quel dommage. Ah, c'est Chagrat. Pfff. Blessons ton petit chevalier. Donc Chagrat, force 5, défense 6, bah, ce sera du 5 pour les deux. Ah bah j'ai séparé et c'est bon, oui. Il est mort. Hop, un autre chevalier, Angbor Angbor le Brave. Contre- J'espère qu'il va faire pareil, au moins pareil. Donc contre un numénorien noir qui est soutenu, et moi j'ai 2 soutiens, donc pareil, les dés blancs c'est ceux d'Angbor, et les dés verts c'est ceux des soutiens. Ce sont ceux des soutiens. Oh, C'est vraiment pas 5 terrible. hein. pour moi. Moi j'ai un 3 avec Angbor. T'as la relance de bannière. Je vais relancer ma bannière. 3. Punaise. Même pas besoin de relancer. Oh la vache. L'arme à deux mains c'est vraiment Je pas te terrible. blesse. Bon bah écoute, vas-y, je t'en prie. Rouge Moranon. Nazgûl gris. Ça change rien, c'est du 5 pour les deux. Ah, c'est du 5 pour les deux. Bon, tant pis. Raté. Aïe, 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 aïe. Il veut pas Bon, prendre il hein, prend ce pas de Angbor, blessure, hein. ce qui pourrait pourtant arriver. Juste à côté là. Ouais, le chevalier et le soutien. Contre le Numénorien et le Moranon. Hop. 5. Et 6. Voilà, c'est magnifique. Je Les vais dés sont relancer. avec moi. Je vais relancer mon 1. 5. C'est pas des mauvais jets de dés, mais ouais, je peux pas lutter contre un 6. C'est du 6 pour le Numénorien et du 5 pour le Moranon. Pareil, Moranon rouge. Et c'est bon. Oh la vache. C'est nickel. C'était le bon pour une fois. Bah, ça va aller beaucoup plus vite que prévu, mais pas dans mon sens. Je suis pas fan de la couleur bleue en fait. C'est vraiment. On va faire ton petit Imrail, je te propose. Imraïl, Ouais. qui avait un petit soutien juste là. Bon là, faut arrêter un petit peu de déconner. Fait 4 dés. Oh, J'en ai 4 c'est aussi. nul. C'est un 5 pour moi aussi. Bon, j'ai quand même gagné le combat, mais Imraïl a fait 3 et 1 et 1. C'est pas terrible. Alors, est-ce que je peux tenter de tuer les deux Numénoriens noirs? Ce serait vraiment super. Il y en a un mort. J'ai fait un 6, donc c'est le piquier qui tue, donc c'est même pas Imraïl, donc je marque pas de points. Et j'ai la relance du 1 grâce à Forlong. Oui, je tue le deuxième avec Imraïl. Ok. Hop. Ça te fait un kill, un partout. Donc voilà, Imraïl qui revient, ça y est. Ah, le prince de Dol-Amroth. Bah, il est là. Il a perdu son cheval en plein milieu d'une mêlée. Il a survécu et il recharge derrière pour tuer des Numénoriens noirs. Guritz.
Guritz contre mon chevalier, juste là. Yep. C'est parti. Je vais lancer les dés ici à côté. Hop. J'ai fait un 4. Je fais un 6. Oh la vache. Tu fais des bons jets de dés, hein. Ouais, j'ai beaucoup de réussite. Attention, j'ai ma bannière. Ça, c'est la caméra, c'est la pression de la vidéo. Ça. Dommage parce que pour le coup, j'avais une meilleure valeur de combat puisque j'étais à 3 pouces d'Imraïl et donc je pouvais remporter le combat sur ça. Force 5, tu tapes le mec? Bon, 3. Oui, je tape le mec. Hop. Oh là là, ce tripoté de 3 là, c'est magnifique. Et ça sert à rien. Bah au moins il survit. Le beau chevalier. Ok, et bah on peut enchaîner si tu veux avec le deuxième chevalier, juste là. Contre le Numénorien Contre le Numénorien noir. Et le lancier. Hop, on va jeter les dés ici. Pareil, 4. Je suis abonné au 4. 4 aussi, moi. 4 aussi. J'ai une relance de bannière, on sait jamais. Non. 1, non. Bah écoute, c'est une main neutre. Main neutre. Et c'est un 2, c'est pour moi. Et c'est pour toi. Je blesse le mec, bien évidemment. Tu tapes tout sur le mec. Et non. Non, ça suffit pas. Moi, je vais taper dans celui-là, il m'a l'air bloqué. Le chevalier qui est ici, Ouais, après cette réflexion. ouais, en effet, il est bloqué. Est-ce qu'il est contre le warg ou Non, pas? le warg tapera le chevalier. Celui-là, Donc je tape. les deux wargs seront contre le chevalier. Ouais. D'accord. Donc il est juste tout seul, le chevalier à pied, contre un Numénorien noir et un orc du Morano. Yep. Ok. Je fais un 3 et un 3. Et moi aussi, 3. On a la Bah, même écoute. valeur de combat. Je vais relancer ma bannière, allez, Et un Un 4. et je gagne sur ça, quoi. Les deux, c'est pareil, le piqué et le guerrier, le chevalier, c'est pareil. 5. Ça suffit pas. Lui, contre lui, là. Les deux. Les deux là, j'ai un seul soutien, je vais le mettre sur celui qui est au milieu, parce Ok. qu'il est plus beau, parce que c'est une figue de capitaine. Donc vas-y, c'est parti. C'est parti. Hop. Encore Ouais, des il est combats fort, hein. vraiment pas terribles. Et encore encore un un 4. Main Cette neutre. fois-ci, c'est une main neutre. Et c'est un 6, c'est pour toi. Cette fois-ci, c'est pour moi. Et c'est la première fois que je suis content de voir la tête du roi sorcier. Enfin, la deuxième fois. Non, mais j'ai un 1. Je peux relancer. Lance du 1. Et Non, un 5. Bah écoute, s'il reste un petit chevalier qui est ici, si tu veux, on peut le faire. ouais, le dernier contre mes deux. Je vais taper... Je vais me protéger derrière mon bouclier. Oh 6. oui. Non. Et je te repousse. Et bah écoute, Voilà. il nous reste Les un deux combat wargs ici, donc mon chevalier contre ton qui chevalier. a chargé. Ton chevalier a chargé, je t'ai rechargé avec le warg, donc tu n'as pas le bonus de charge. J'aurais juste si je gagne la lance de cavalerie. Ouais, c'est juste ça. ça que ça change. Et bah écoute, j'ai une attaque, tu en as deux. C'est parti. Oh, Un 6, donc et moi aussi. je gagne dans tous les cas. Ouais, puisque tu appuies. Ça c'est beau. Ça c'est du beau combat. Je vais taper celui qui est devant moi. Celui qui est au-dessus là. Ok. Et en plus je le tue. Tu tues le mec ou le warg? Le mec, je tape le mec. J'aurais dû préciser, mais ouais. Je fais un test de bravoure pour le warg. Et non. Il fuit le champ de bataille. Bon, voilà, un chevalier qui se fait contrecharger, qui a un seul dé et qui réussit à faire des belles choses. Ça contrebalance un petit peu les autres. Et ça marque la fin de cette phase de combat et ainsi, Du deuxième tour. bah écoute, on va pouvoir lancer le tour 3. Je te propose de faire l'initiative tout de suite. Allez. Hop. 2. J'ai fait un 2 Ah, j'ai fait un et t'as fait un 1. Et j'imagine que tu vas faire un élan. 1. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Tu décides de faire un élan avec qui? Avec Chagrette. C'est Et son ouais. dernier point de puissance. Malheureusement. Donc, Essayer d'aller en récupérer un peut-être, mais bon. En fait, c'est comme le tour d'avant, il n'a pas bougé. Il s'est fait charger par un chevalier. Ça fait 2 tours qu'il bouge pas. Il a tranché en Voilà. deux. Et il est toujours à 6 pouces du roi sorcier, voilà. Donc C'est il va vrai que- refaire son élan. Ouais. Moi, de mon Et, côté, pareil que tout à l'heure, hein, je vais recontrer avec Forlong. pareil, dernier point de puissance. Dernier point de puissance également. Donc ça va être une main neutre. Attention. Tiens, 2, 3 là. Oh là là, c'est pas. T'as pas trop de Y a chance pas sur une les mains seule, neutres. hein. Ok, bah, je vais faire mon élan et puis on se retrouve juste après. Bon, la chance m'avait souri une fois de plus au niveau de la main neutre, donc j'ai pu faire mon élan. J'ai compté les pertes entre temps, donc tu m'as fait 9 pertes au total, moi je t'en ai fait 4.
Du Oui. coup, tu as un sacré avantage en termes de En perte. termes numériques, ouais. Donc tu es en supériorité numérique, donc tu as ton bonus d'armée du Mordor qui fait que tu vas pouvoir relancer les 1. Absolument. C'est vraiment pas mal, c'était le petit avantage que m'offrait Forlong. Toi tu l'as avec C'est top, toute ça. ton armée maintenant, donc ça va être encore plus violent si tu gagnes les combats. Moi j'ai enfin chargé avec tous mes chevaliers cette fois. Ah non, j'avais oublié celui-là C'est le meilleur petit canard. qui avait chargé juste là et qui a raté son test de bravoure pour charger ton Numénorien noir. Absolument. Parce que bon, Il a eu peur. Angbor est beaucoup trop loin et c'est difficile 6 pouces de faire profiter tout le monde en vrai. Donc compliqué. Donc il est là en train d'attendre et de dire ouais, allez-y. Ici j'ai mis vraiment beaucoup sur ce warg. J'ai beaucoup d'espoir qu'il meure. Imraïl s'est un peu enfoncé dans les lignes ennemies et il a chargé 2 orques du Moranon, il est soutenu. Là on a des chevaliers encore qui ont chargé, notamment un qui a chargé Guritz. Angbor, puisque je parlais de lui tout à l'heure, il a chargé cette fois-ci, il a pris son courage à deux mains, il ne s'appelle pas le brave pour rien. Ouais. Il a chargé Chagrat, Chagrat. puisque celui-ci est sans puissance. Il n'y a pas Donc, froid aux yeux quand même. Moi je vais mais pouvoir bon. faire une frappe et ça pourrait être très sympa. De ton côté, moi j'ai chargé avec un petit guerrier de Sarnac, ton roi sorcier, et tu l'as contre-chargé par-ci par-là. Voilà, tout est engagé, pas grand-chose à dire. Est-ce que tu as un commentaire à faire sur cette petite phase de mouvement? Je n'ai pas de commentaire à part une bonne mort, je te souhaite. Dans le jeu, dans le jeu. Non, oui, bien sûr. Bien sûr. Eh bien écoute, je te propose de déclarer des actions héroïques si tu en as. Eh Si tu ben, souhaites je le n'ai pas faire. de puissance, donc non, mais oui, je ne fais rien ce tour-ci. Donc pas d'action héroïque en particulier. Moi, je vais déclarer évidemment une frappe héroïque avec Angbor. On va essayer un petit peu de tuer Chagrat. J'ai pas d'espoir de le tuer, mais au moins de l'affaiblir. Et peut-être qu'au prochain tour, je pourrai l'achever. En tout cas, voilà, il faut lui montrer un petit peu qui est le patron. Et puis c'est la première fois que je joue Angbor, j'ai envie qu'il fasse des choses. Ça fait 2 tours qu'il perd ses combats contre des petits guerriers de base. Ok, bon, début des combats, je vais décider de commencer par ce combat. Bon, je suis sacrément avantagé, j'ai 2 guerriers de Sarnac qui sont soutenus contre ton chevaucheur de warg. Je vais pas utiliser mon arme à deux... Enfin, si je suis obligé en fait. Si je veux tailler, je suis obligé d'utiliser mon arme à deux mains. Donc je vais tailler et utiliser mon arme à deux mains avec les 2 guerriers de Sarnac. Ok. Pour être sûr de te découper en deux. Allez, on va faire ça. Les guerriers de Sarnac seront en blanc. Les piquets de Dolamrod seront en vert. Attention. J'ai fait un Le 6. 6 qui devient donc un 5. Donc j'ai un Ok. 5 au mieux. Allez, peut-être un petit 6 pour sublimer tout ça, et non, pas absolument Ah oui, pas. là, clairement. Absolument pas. Donc, ce sera du 4+, pour tuer l'orque. Je vais d'abord essayer, avec un petit guerrier de Sarnac, de tuer le mec qui est sur le warg. Non. Non, Avec le deuxième. non plus. Non, mais relance des 1 grâce à Forlong. Qui est à 6 pouces. Et du coup, ça tue. Ça cette tue. fois-ci. Mon test de bravoure pour vérifier si le warg reste. Il reste. 4, 5, 6, 7. T'as une bravoure de 2, il me semble. Plus 1, Donc, parce qu'avec mon bonus d'armée, Plus 1 avec ton bonus d'armée, c'est ça. ça reste. Bon, bah, je vais essayer de le fumer avec les 2 piquets restants, du coup. Ce sera du 5. Bien joué. Et il est mort. Il aura... Il aura bien tout tanké. donné, hein. Ouais. Il aura tout essayé pour survivre, ce petit warg. Ce que je te propose, c'est qu'on commence par le chevalier ici, avec le piquet. Ouais, Ok. j'ai fait un 4 au mieux, Moi j'ai fait un tu 5. fais un 5. Je vais relancer moins. Non, c'est pour toi. Hop. Je te blesse. En noir le Numénorien, en rouge le Moranon. Et c'est 2-3, ça ne te blesse pas. Combat suivant, on a un petit chevalier de Dolamrod qui est tout seul, qui va se protéger derrière son bouclier. J'ai fait un 1 et un 5. Et j'ai fait un 3 et un 2, c'est pour toi. Donc tu me repousses. Mais je ne peux pas te blesser. Ensuite, on a mon chevalier soutenu contre un Numénorien et un guerrier orc. Hop. Je fais 2 et 2. Et je fais 4 et 1. Je fais 4 et 1. Je vais relancer un dé. Relance ta bannière. Encore un 2. Waouh. Et B, Bien les deux. Et A, je blesse, 3 ça ne fait rien. et 2. Donc vraiment un combat tout mou. C'est très mou là, de ce côté-là. Hein. Ouais, effectivement, à part le warg, mais j'ai mis 4 mecs dessus. Le chevalier qui a chargé Guritz, Guritz. il est brave. Et il a fait un 3 au mieux, pas terrible. Et 6 pour moi, ça y est.
Tu fais un 6. Ça se réveille, c'est Bon, Guritz. je vais relancer un dé. Il montre qu'il est là, c'est un capitaine orc. Et c'est un. C'est un 1. Mes 2 attaques de Guritz, force 5. Et ça tue. Ouais. Sur le... Il est mort, un chevalier de plus qui quitte le champ de bataille. Ensuite, on n'a qu'à faire Forlong. Forlong, qui Allez. sera soutenu contre un petit Numénorien. Les dés blancs, c'est pour Forlong. J'ai fait mon 6. Oh bah, t'as J'en gagné. ai non même fait 2. Ouais, j'ai combat 5. Pour Forlong, ce sera du 5+, et pour le soutien, ce sera du 6. Un 6. On va enchaîner avec le chevalier derrière qui a chargé les 2 lanciers. J'ai fait un double joli. 5. C'est pas trop mal. Et moi, 4, 3 et 4. Ah, est-ce que j'ai la bannière? Je te dis ça immédiatement. Oui. Tu as une relance de bannière. Ah, la bannière. Allez, Pas de 6. un petit 6. Et non, absolument pas. Ils n'ont pas de bouclier, donc c'est force 3, défense 5, c'est du 5. Et comme je t'ai chargé, ça devient du 4. Donc première attaque doublée sur celui qui est dans le fond. Hop, J'adore. ça Continue. tue pas. Continue comme ça, Et j'adore. la deuxième, sur le même mec, ça tue. Il y en a un qui est mort. Premier orc tombé au combat. Première or tombée en combat. Ah là là, il y a du boulot encore. Sacré. Donc on va terminer de ce côté-là avec Imraïl et son soutien. Hop, Oh là là, j'adore. Oh oui. c'est vraiment pas terrible. Ah oui. En plus, tu fais ton 6. Petite relance de bannière. Ah yes. 4. Imraï, le prince de Dolamorot. Aïe aïe aïe. Donc là, si je veux gagner le combat, il faut que je crame 2 points de puissance. J'ai tellement de retard en fait. Va-t-il le faire Je vais cramer les 2 points de puissance pour gagner le combat? pour gagner le combat. Il faut que je fasse des kills parce que le roi sorcier, lui, il va en faire tous les tours, quoi. C'est 1 point de puissance par orc. C'est sympa, non? Ah, c'est trop cher, ouais. Hop. Un 5 et Un l'autre, 5. ouais. Et l'autre, c'est... Je n'arrive pas à voir. Un 6. Un 6, tu l'accordes? Oui, allez. Allez, t'es gentil. J'ai cramé Allez. les 2 points de puissance, du coup, t'es gentil. Ok, bah du coup, j'ai 2 kills en plus sur Imraïl, ce qui est plutôt pas mal. Et bah écoute, on va faire le chevalier qui a chargé Je sais pas si c'est très utile, mais bon, allez. contre les 2 Numénoriens soutenus. Alors, le pouvoir du Numénorien noir, c'est 2-6 pour moi. Oh, Magnifique. Vache, 2-6. J'ai fait un 5, je vais relancer C'est ça. ma bannière Ça, c'est et non, tu le gagnes. plus beau dé. Les plus beaux Ouais, dés. ils sont pas mal ces dés. En rouge, les Moranons. En vert, du coup, les Numénoriens noirs. Du 5 pour le rouge. Il y a un 5, mais ça me Et donne c'est pas le Je bon. crois que c'est pas le bon. Je crois que c'est incroyable le nombre de fois qu'il survit, lui, non? C'est pas Oui, je plusieurs crois fois. que ça fait plusieurs fois qu'il survit et que... On va faire Angbor, j'ai pas besoin de faire sa frappe, puisque on a tous les tu deux gagnes, combats 5. automatiquement. Donc voilà, je gagne automatiquement en cas de meilleur jet de dés, enfin d'égalité. Absolument. Et bah écoute, j'ai 2 soutiens, donc Angbor, ce sera les dés blancs, les soutiens, les dés verts, tu commences à connaître. Cette fois-ci, c'est la bonne, allez, on y croit. Ouais, 4 dés chacun. J'ai un 5, Un 5. Oh là là, c'est moche. ouf, un 3 au mieux. Ah, ah, ah. La bannière. La bannière. Ah oui. Oh non, Oh là c'est là pas là. vrai. Ah, c'est Oh là le là. meilleur. Ah le meilleur scénario. Donc en gros, bah, faut juste que je tente la bannière et que je croise les doigts très très fort. 2. Bon, bah écoute, tu gagnes le combat. La bannière. Je pense que Angbor n'aura vraiment pas brillé dans cette partie. Non, Autant que là, Chagrat, il il a été brave. une sacrée force. Mais ouais, je mets 2 touches Prends avec quand 2 Chagrat. blessures. Et bah écoute, 2 blessures, il faut que je réussisse mon 2 point blessures de destin. force 5. Et non. Non, bon, bah Angbor, c'est ciao, salut. Ce qui me permet de regagner un point de puissance avec Chagrat. Donc Oh. Angbor, franchement, quelle Chagrat déception, mais quelle déception. Chagrat Vas-y, Ok. refais Chagrat. Chagrat On va appeler ça la danse du chagrin. La danse du Chagrat. Du coup, je vais partir par là, où c'est sombre. Je vais mettre plutôt comme c'est ça. sous l'ombre de l'aile. De Sous l'ombre ailée. Sous l'ombre de l'ombre. Sous l'ombre de l'ombre. Et bah écoute, on a un petit piquier contre 2 de tes gars. On va commencer par celui-là. Allez. Le soutenu ou le pas soutenu? Celui qui est soutenu, le tien qui est soutenu. Ok. Hop. J'ai fait un 4, tu fais ton 6. Je relance ma bannière. Ah, j'ai fait un 6. Main neutre. Ce serait une main neutre. Bannière à 12 pouces, absolument Donc, abusée. bah, main neutre. 4, c'est pour moi. toi.
Donc je te blesse sur du 6. Oh Oui. là 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 là. Lui, Ah, le Voilà. chevalier de la Morotte. toi, tu vas remplacer Angbor. Voilà, t'es mon nouveau héros. Et ensuite, Et ensuite, celui qui est là en 1v1, est-ce qu'il sera inspiré par Oh ce là là. fait d'armes? Oh là là, Oui, visiblement. oui. Et est-ce qu'il est prêt à refaire la même chose? Eh non, malheureusement. Faut pas déconner. Voilà la ligne de Dolamrot qui tient là. Ah, ils tiennent bon. Hein. Mm. Bah, conclusion, le guerrier du Lamdon, voilà. Ouais. c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Vaut mieux du Dolamrot, ça c'est efficace. C'est solide. Même ceux qui perdent les combats comme mes chevaliers, ils Ils meurent tiennent. pas, ils tiennent. Donc franchement, Dolamrot, c'est la raison de jouer l'armée. On va terminer avec la phase de combat par le combat du roi sorcier, plus un warg contre le pauvre guerrier de Sarnak. On va voir du coup, les Sarnak, qu'est-ce que ça vaut. C'est parti. Hop. Oh là là. Oh là là, c'est beau. C'est pas possible. Ah, c'est bon. Bon, t'as Quand fait même. ton 6 pour le coup. Voilà. Combat 5. Mais il s'est bien défendu, voilà. Il a bien essayé. C'est donc le warg en rouge. Commence par taper. On va dire que tu lances tous les dés, mais tu tapes en priorité avec le roi sorcier. Oui. Voilà. Oui. Pas sûr, je lance comme ça. Oh, oh. J'ai mon relance D1 pour blesser. Hein. T'as- Attends. Ouais. Relance. Relance ton 1 du roi sorcier d'abord. Oh non. Non. Relance D1, relance D1. Waouh, le roi sorcier qui tue pas. Incroyable. Par contre, le warg a tué, c'est ça. Le warg a tué, ouais. Donc, le guerrier de Sarnak est mort, mais en faisant un petit pied de nez au roi sorcier avant de quitter le champ de bataille. Fin du 3e tour, décidément, c'est vraiment violent en termes de pertes. Un petit peu moins ce tour-ci. Ouais. Même si, bon, Forlong est enfin rentré au combat parce que. Bah, c'est moi qui ai pouvais pas beaucoup compter perdu sur ce moi. tour-ci. Hein. C'est Franchement, plus toi, ouais. Mais là, l'élan m'a vraiment permis de revenir un peu. Donc, on verra un petit peu ce qui va se passer par la suite. Mais il y a Ouais. encore beaucoup de boulot. Hein. Waouh. On peut faire l'initiative du tour 4. C'est parti. Attention, C'est un 1. tu l'as forcément. Ouais. Voilà. Oui, Et ça, tu ça voulais marche. juste montrer ta supériorité. Voilà. Écoute, hein, Attends, parce que je me suis fait avoir au tour 2 quand même. Hein, donc, c'est vrai que je pourrais encore faire un élan. Bah, j'ai plus trop de puissance. Il me reste 1 point de puissance avec Imrail seulement. Ce qui est vraiment peu. Ok, bon bah après réflexion, vu que j'ai perdu Angbor et que Forlong avait cramé toute sa puissance, il me reste plus que 1 point de puissance sur Imrail que j'ai décidé de ne pas dépenser. J'ai quand même beaucoup utilisé de ma puissance. Et ce dernier point de puissance, je me dis qu'il pourrait être vital à un moment où j'aurais un élan intéressant ou alors peut-être pour blesser, pour faire un combat héroïque, j'en sais rien. En tout cas, là, pour l'instant, Imrail, j'avoue qu'il n'y a pas grand monde à 6 pouces. Je pense que c'est le dernier, donc je vais le garder. Et puis voilà. En tout cas, ça me permet d'avoir pour une fois l'initiative et de pour Et une puis fois voilà. jouer le premier. Quoi. Voilà, j'avais envie de le laisser jouer un peu, c'est Putain. l'invité. Voilà, s'il vient et qu'il joue jamais, je le contre tout le temps. On Bon, se moque c'est de pas moi très depuis drôle, le début quoi. de cette partie, de toute façon. Donc bah écoute, tu vas pouvoir faire tes mouvements et puis on se Enfin. retrouve juste après. Ok, donc fin de la phase de mouvement. Tu as chargé tout, en fait. Clairement, là, c'est un massacre. Ouais, c'est... Tu m'as chargé avec Chagrat comme un bourrin ici, tu te fais bien plaisir. Tous mes chevaliers ont été chargés, donc forcément ils sont sacrément désavantagés. Ici tu as juste mis un petit guerrier orc sur Imrail. Ouais. Il me reste mon soutien à bouger, mais avant, parce que moi de toute façon j'ai quasiment rien à bouger. Avant on voulait filmer ton roi sorcier qui a chargé ici aussi. Il a été gourmand, il a chargé 2 guerriers. Et puis le petit qui est au milieu là, il n'est pas engagé au combat mais il va soutenir. Voilà, c'est ça. Et donc juste avant de combattre, tu vas lancer ton dé, c'est pour ça qu'on filme, pour une petite immobilisation sur Imrail. Donc c'est pour ça que j'attends de voir un petit peu, pour savoir si je vais bouger mon soutien ou pas. Un point de volonté là-dessus. Un seul? Oui. Ok, et bah écoute, vas-y, C'est parti. je ne vois pas. C'est un 3. C'est un 3. C'est quoi, je vais cramer 2 points de volonté de ma réserve. Hop. Et ça 5. passe avec le 4. Donc je résiste à ton sort. Et tu as combien de volonté actuellement avec ce beau bébé? Il m'en reste 9. Encore 9, donc c'est pas prêt de 9 de s'épuiser. volonté. Non, il n'est pas prêt de s'en aller. Et du coup, moi de mon côté, le soutien, je vais juste l'envoyer ici. Contre l'orque, on ne sait jamais. Peut-être que je ferai un combat héroïque pour essayer de te devancer en termes de kill.
Bah écoute, on va pouvoir commencer les combats. Est-ce que tu déclares quelque chose? Non, c'est moi qui ai l'initiative. C'est toi qui as C'est à toi de l'initiative. déclarer un truc d'abord. Je vais dépenser mon dernier point de puissance parce que c'est rigolo pour tenter de tuer cet orc et d'aller faire plus de kills ailleurs avec Imrail. Est-ce que toi aussi tu décides de déclarer un combat héroïque? Absolument. Je fais juste un combat héroïque Avec le roi sorcier. avec le roi sorcier. Donc c'est vrai que si tu gagnes ton combat héroïque, tu peux aller me chercher Imrail, mais bon. J'ai combat 6, t'as combat 5. On peut espérer avoir un peu de chance et gagner le combat. Ok, et bah écoute, je t'en prie, fais la main neutre sur le combat héroïque. 6, c'est pour toi. C'est pour moi. Donc on va commencer par le combat héroïque d'Imrail. J'ai fait un 5 au mieux. À moi. Un petit 6. Et non. Donc je remporte Et le non, combat. le 6... Il s'agirait de blesser maintenant. Hop. Oui. Oh, j'ai fait 2-6 Oh, il est bien mort. et un 5. Voilà, donc fin de mon combat héroïque. Imrail est parti chercher Guritz, juste là. Ouais. Et puis voilà, il y a le soutien qui est venu ici aussi, donc pour encercler ce petit Guritz. Donc voilà, et bah écoute, combat héroïque du roi sorcier. Ouais. J'ai fait triple 2. Et t'as fait ton 6. 6. Donc tu gagnes dans tous les cas. Ok. Waouh, 1-2, 1-2 Et un 2. et 1-2. Et j'ai pas besoin de lancer la bannière puisque tu as J'ai une meilleure valeur de combat. Ok. Donc je vais lancer les attaques une par une. Bah, écoute, je t'en prie. En visant d'abord ton chevalier. Ouais, allez, vas-y. Première, 5. Ça tue, Ok. effectivement. Et la deuxième sur le Lossarnac. 4 aussi. Force 4, défense 5, ça tue pas. Ça tue pas. Il t'en reste encore Plus. 2, je pense que ça devrait aller. Et oui, Puis il est mort. Donc tu tues tout ce beau monde. Voilà. Et vu que j'ai bien évidemment tapé avec le roi sorcier, ça me fait 2 victimes de plus. Effectivement, 2 victimes de plus. Bon, et ben le roi sorcier, il est plus là. Il est parti juste à Il côté. s'est envolé. Alors il a fait un petit truc. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a engagé un piqué là. On voit pas parce que je fais de l'ombre. Et le chevalier derrière. Donc on Voilà. verra un petit peu comment tu vas organiser les combats. Mais j'imagine que tu vas favoriser les combats pour que le roi sorcier fasse un maximum de carnage. Bien sûr. Donc bah écoute, ordre des combats normal. Tu peux me dire par quoi est-ce que C'est tu veux parti. commencer. Je te propose de commencer par le combat là, avec le petit chevalier. Le combat du chevalier. Le 4 contre 1. Le 4 contre 1, ouais, même 5. Non, il est des... Parce que t'as le Ah oui, soutien. il est engagé le... Ouais, bien sûr. Le piqué, 4 contre le 5, lancer, c'est vrai. plus 2 numéros rien soutenu. Bon, bah voilà, s'il fallait qu'à un moment ça s'arrête. À moins que je fasse un 6. Non. Ouais. Un 5. La bannière. La bannière d'Imrail qui est juste à côté. Un Le 5. 5. Ma T'as bannière à aussi ta moi. bannière. 5. 4. Non, ça reste sur un 5. Donc c'est une main neutre. Ah, Ah non, je gagne. Pourquoi? Je gagne parce que j'ai combat 5. Puisque je suis juste à côté d'Imrail. Ah, l'enfer. Le lancier est bloqué, donc tu peux... Bah écoute, je vais plutôt taper le lancier effectivement s'il est bloqué. En plus, il a une défense de 5. Oui. Donc je vais lancer 2 dés. Et en plus, je le tue. Tu le tues. Ah, ça fait plaisir, ça. Voilà, les chevaliers, ils déçoivent pas. Même dans des situations critiques. Je te propose de faire chagrat contre ton chevalier de Dolem, enfin ton lancier. Contre le piqué, Ouais. donc du coup, le chevalier, tu le mettras contre le roi sorcier. Absolument. D'accord, bah chagratte et un soutien contre mon petit piqué, juste là. Mon homme d'armes de Dolamrante. Ok, c'est parti. J'ai fait un 5 Ouais, je suis un 6. et tu as fait un 6. Donc, Donc, je vais quand même tenter de relancer ma bannière pour te donner du fil à Ah retordre. non, j'ai meilleure valeur de combat que toi. Oui, t'as raison, t'as combat 5, excuse-moi. Et regarde, j'avais fait un 6 en plus. Ouais, C'est c'est bien. dommage, hein. Bah, Pour une écoute, fois que tu fais un 6. comme tu peux le voir, je suis bloqué en plus. Et je te renverse de toute façon. Ah oui, tu me renverses avec ton bouclier. Ah oui. Il est vraiment vénère, chagratte. Vas-y, Bon, c'est bon, Bon, bah, pas il est besoin de mort. relancer. écoute. He's dead. Il se sera bien battu, hein. Il aura quand même fait un petit 6 pour la forme. Je te propose de résoudre le petit Numénorien noir tout au bout, là, le petit 1 contre 1. Le petit 1 contre 1 qui est juste Ouais, là. juste en dessous de l'ombre ailée, là. Juste en dessous, ouais, c'est ça. De l'ombre. Voilà, il se protège de la chaleur, la De canicule, tout ça. Voilà. Là, si vous voulez un bon moyen de pallier à la canicule, d'essayer de survivre dans Utiliser une ombre ailée. Utiliser une ombre ailée. Allez, c'est parti. C'est un 3 pour moi. Et un 6 pour moi. Oh, les dés ne sont plus avec moi, là. Ah bah, c'est toujours dans les situations critiques que les hommes trouvent le courage de faire face. Donc je te blesse. Gna, gna, gna.
Hop. Oh là là, tu vas nous faire pleurer. Ah, sauter 1, les 1. violons. Est-ce que je suis à 6 pouces de forlongue? Je ne pense pas. Donc, bon, bah, je suis pas à 6 pouces de forlongue, je suis un tout petit peu trop loin. Donc, Donc, pas du de coup, relance. pas de relance D1, c'est bien dommage. Ensuite, on va faire le Numénorien soutenu, sous l'ombrelle toujours, Ouais, et contre le piqué de Dolemrot tout seul. c'est ça, celui qui est juste là. Hop. J'ai fait un 4. Hop. Oh là là. Je là fais là un là. 2 et un 1. Pas de Ta bannière. bannière, elle est trop loin. Trop loin. Bon, cette fois-ci, je le tue. 1. Est-ce que je suis à 6 pouces de forlongue cette fois-ci? Donc celui-ci, cette fois-ci, il était à 6 pouces de forlongue. Il peut relancer son 1. Et ça fait pas un meilleur. Et hein. ça fait un magnifique 1. Voilà. Mais au moins, il a résisté. C'est déjà pas C'est mal. un 1 pour faire un meilleur 1. Le roi sorcier contre le piquier restant et le chevalier. Donc là, c'est une opportunité pour le roi sorcier de faire 2 magnifiques kills. Hop. J'ai fait Oh, double 6. Ah, ils sont joli. énervés. Hein. Attention. Et moi aussi. Ah, j'y ai cru. J'ai eu un petit peu d'espoir quand j'ai vu le double 6, mais malheureusement... Je renverse. Première attaque sur ton chevalier. Allez, directement. Non. Non. Ça ne suffit pas. Force 4, défense 6, c'est du 5. Non plus. Toujours pas. Tu peux relancer ton 1, parce que tu as le bonus d'armée, je pense. Oui. Du Je Mordor. pense aussi. Oh, bah Voilà, voilà. donc le chevalier est mort. Il te reste Heureusement. 4 dés à lancer sur le piqué. Non. Tu fais durer le suspense. Hein. Et non. Et non. Eh Eh ben ben. Donc Un seul seulement kill. le chevalier qui meurt. Et du coup, tu ne marques qu'un seul point Ah là là supplémentaire. Ensuite, on va aller dans le petit tas à gauche, là. Enfin, oui, à gauche. Il reste pas mal de choses à Juste faire. là, par là, les deux. On va faire Donc deux les deux contre un. mon chevalier qui va se protéger Yep. derrière son bouclier. Ouais. J'ai fait un 3 au mieux. C'est pour moi, pour l'instant. Je relance. Et J'ai c'est fait un 1, donc c'est pour toi. Rouge Moranon, Ménorien, et c'est bon. C'est bon. Le deuxième combat, Ça devient juste compliqué. On a le Pareil. chevalier avec le skin du capitaine ici. Le skin qui va se protéger. Tu sais quoi? C'est le capitaine. Il va juste combattre normalement. Voilà. Allez. Allez. J'ai fait un beau 6. Allez, il peut le faire. Il a Magnifique la relance 6. de bannière. Il fait durer le suspense. Hein. Ouais. Non, on voit le 6, mais c'est un ancien dé. T'aimes bien les deux, hein. Oui, j'aime bien les deux, mais Sur ça, cette c'est partie. cette famille. Ça. 5. Et non. Ça ne suffit pas, Ça ne c'est pas suffit le bon. pas. Est-ce que tu veux faire l'autre chevalier de Dolamrot Oui. qui est juste ici? Il va lui aussi combattre normalement, vaillamment, avec un seul dé. Je fais un magnifique 3. Et je fais un 6. Tu fais un 6, je relance ma bannière Tu fais un et je 5. fais un 5. Donc Dommage. tu gagnes. Je blesse. Et cette fois-ci, ça marche toujours pas. Donc, moi, je te propose de faire le premier warg au fond. Donc le warg qui est ici contre 2 piquiers de Dolamrot. Hop, 4 j'ai fait un 6. J'ai pas de relance Donc je gagne quoi qu'il arrive. pour toi. Je vais taper d'abord le mec sur le warg. Donc c'est du 5. Non. Et le deuxième. Oui, Le mec tombe, je fais le test de bravoure pour le warg. un 2 et... Et c'est un pareil, 5, il passe 5, de c'est 7. justesse. Donc bah, voilà, j'ai réussi à tuer le mec sur le warg, mais pas le warg au complet. Donc puisqu'il a réussi son test de bravoure de justesse, tant pis. Et en parlant de warg, tu veux faire le dernier que j'ai bien encerclé. Oui. Bah écoute, Avec tes petits piquets là. là, ça va se payer ça. Celui-là, il va pas rester. C'est un 6. Ok, tu fais ton 6. Et je fais mon 3. Tu gagnes le combat contre toute attente. En plus, tu m'avais chargé, donc tu renverses tout ce beau monde. Première des. Oh. Donc un mort. Joli. Deuxième attaque doublée. Oh là là, magnifique. 2 morts. Bon, alors non seulement j'arrive pas à gagner mon combat, mais en plus, tu m'en dégommes 2. Bon, et bien écoute, je pense qu'il ne reste plus qu'un seul combat, c'est celui d'Imraïl et de Forlong. Contre Guritz. Attention. Ah, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible, je vois pas de 6. Un 5. Donc tu fais un 5. Plus j'ai plus de puissance. Ce serait magnifique de gagner ce combat quand même. Bah ouais, ce serait assez terrible pour moi parce que là j'ai vraiment mis beaucoup dessus. Oh là 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 Et j'ai là quand même là. fait mon 5. Tente ta relance de bannière. Allez, c'est maintenant qu'il faut sortir le 6. C'est maintenant. Ah non. Non. Je peux cramer ma puissance. Donc Bien ouais, évidemment. pas capable de faire un 6 avec tous ces dés. Et du coup, bah j'arrive même pas à gagner le combat contre Guritz.
Donc tu décides, en plus de ça, de taper tout sur Imrail. Bien sûr. Vas-y. Mes 2 attaques. Et non, rien Non, du tout. pas de blessure sur Imrail. Pas de 1 à relancer Et non tout plus. ça pour ça, malheureusement. Et Non. bah écoute, c'est la fin du tour 4. 4, ouais. Et je pense que là, je suis démoralisé. Je vais compter mes pertes. Il y a plus beaucoup de figues sur la table. Plus beaucoup de fixes sur la table. Comparé au début, Ça a c'est- été un Ouh. véritable charnier. Donc pour l'instant, en termes de pertes par rapport à nos généraux, je crois qu'on est ex aequo. Oui, on est tous les deux à 4 kills de 2, chaque, 3, 4, c'est ça. chacun de nos généraux. Et du coup, le prochain tour va être vraiment Décisif, vital, ouais. décisif. Donc Hihi. écoute, je te propose de lancer la petite initiative. Comme d'habitude, les initiatives sont très importantes sur ces... J'ai Oh fait un là six. là 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 là. Bah, c'est toi qui l'as dans tous les cas. Donc c'est moi qui ai l'initiative, mais tu peux faire des élans, contrairement à moi qui n'ai plus de puissance. Bon, et écoute, j'ai l'initiative. Absolument. C'est bon, tu vas me laisser jouer. Vas-y, c'est bon, Non. alors je vais bouger. Non, non, non. Moi, je vais faire un élan avec Ritz, Ouais, tu vas faire un élan avec Guris, qui est évidemment en plein centre du champ de bataille en Voilà. plus. Donc c'est qui va me parfait. permettre d'avoir tout, en fait. Donc pouvoir, voilà. Nager en plein dans ces lignes. Moi, je vais pas contrer, puisque j'ai Parce que plus tu de ne puissance. Peux pas. J'étais censé regagner un point de puissance avec Imrail en tuant ce petit Guritz. On rappelle, hein, j'ai combat 6, il a combat 4. J'ai 3 dés avec Imrail, 2 avec Forlong, 1 avec le piqué, plus la relance de bannière. Bon bref, vous avez vu, j'ai perdu mon combat, ça arrive et c'est ce qui fait aussi tout le sel du jeu, parfois, surtout quand ça va dans notre sens. En tout Ça, cas, c'est là sûr. tu vas faire ton élan avec Guritz, donc je pense que moi je vais te laisser faire tous tes mouvements. Bon, eh bien, tu as fait ton élan avec Guritz, tu as pu tout bouger. Absolument. En gros, j'ai eu un soutien à bouger, Oui. c'est tout. Tu pouvais pas aller chercher, il était derrière l'espèce de gros buisson, de grosse haie. Du coup, tu es parti contourner pour aller chercher, mais tu étais trop loin. Ouais, Et du j'étais coup, trop j'en ai lent. profité pour charger tes Mhm. 2 soutiens, dont la bannière, en espérant la tuer. Absolument. De ton côté, je vais allumer la caméra pour ça, puisque avant de faire tout ça, bien sûr, tu décidais quand même de faire un petit sort avec le roi sorcier pour finir en Bien beauté. sûr. Je Voilà. pense que c'est le dernier tour, pour être honnête. Je pense aussi, vu la quantité de figurines qu'il y a sur Du la coup, table. qu'est-ce que tu veux faire avec ton petit dernier sort? Eh ben, je vais faire un Black Dart sur le dernier cheval restant. Parce que Ça- c'est bien connu au cours de cette partie, je n'aime pas les chevaux. Ça, c'est très méchant. C'est mon dernier chevalier, le 6e, The Last One, mais il va survivre. Vas-y, Allez, j'utilise 2 points de volonté 2 points de volonté, pour mettre fin au jour de ce cheval. ça passe. Ça passe. C'est une touche de force 9, Hop, donc tu crames 2 points de volonté. Et Et du une coup, touche de 9, force c'est du 9. 3. Et non, Et ça voilà. ne passe pas. Et Voilà. j'avais dit ou pas qu'il allait survivre et que le cheval allait rester. Voilà. Putain, mais lui, je suis sûr qu'il sera là Lui, même c'est un quand la héros. partie sera finie. Ouais, je suis sûr qu'il va survivre jusqu'à la fin. On verra ça. Pas de spoiler. C'est scripted, c'est scripted. En fait, tout est scripté. J'aurais bien aimé parce que je pense que si ça Je avait pense été le que cas, t'aurais, oui. la partie aurait été différente. Oui, oui. Bon, et ben écoute, phase de combat, est-ce que tu déclares quelque chose? Il te reste juste un point avec Guritz, c'est Avec- même pas sûr. Non, il me reste plus rien. Plus rien, plus de puissance. Plus de Moi, de puissance. mon côté, il n'y a plus de puissance non plus. La puissance a disparu. Donc, eh ben, écoute, c'est moi qui ai l'initiative. Je vais commencer par le combat ici, le warg contre les 2 piquets de Dalamrot. C'est parti. C'est parti, tu m'as chargé, mais de toute façon, c'est un J'ai warg. un dé, il est tout seul. Ouais, il est tout seul, il n'y a pas le mec dessus. J'ai fait un 4 et un 3. Et moi aussi. Tu fais un 4. Donc, pour l'instant, je gagne. Et tu achèves ce warg. Et j'achève ce warg, enfin. Finalement. Ensuite, on a un guerrier de l'Ossarnac, un beau barbu, qui va essayer de montrer un petit peu la fierté de l'Ossarnac sous les yeux de son seigneur Forlong. Et bah écoute, il est tout seul contre ton Numénorien et ton guerrier orc. C'est parti. 4 4, et 5. 5. C'est pour moi. Je vais relancer ma Pour bannière. l'instant. Et non, c'est un 4. 4 toujours, donc tu gagnes. Je sépare les dés, comme d'habitude, les Morano en rouge. Et non, ce n'est pas Ça ne bon. suffit pas. On va faire mon chevalier qui pointe son épée vers toi. Faire un joli 3. Moi, je Et toi, vais tu faire fais un magnifique joli 6. 6. Donc, je vais relancer ma bannière. Et 2. Donc, c'est encore moins Bon, cette fois-ci, vont-ils sortir les bons jets de blesse? Non, mais tu peux relancer les 2. Les deux, je peux lancer. Bah, c'est le bonus d'armée, ouais. Ok.
Donc tu peux relancer tes 1. Et c'est un 6 et un 5. Bon, les deux passent. Les deux là. Les deux le Attends, dégomment. mais c'est vrai que c'est comme ça pour blesser les armures. Ah ouais, attends, vas-y, c'est bon. C'est le bonhomme. Le warg contre un piqué qui était à terre et le capitaine. Le fameux skin Le capitaine. fameux skin du capitaine. Donc c'est parti. Je lance toujours les dés Super. 1 et 2 et moi j'ai fait un 4. Donc je gagne sur ça. Et Super. je vais taper le mec sur le warg. Il est mort. C'est bon. Le test de bravoure Le pour test le de warg. bravoure pour le warg. Il reste de 6, 7, justesse. il reste de justesse. On va enchaîner avec le pic qui est juste là contre le Numénorien noir. Ouais. Je fais un 2. Je fais un 5 Je et fais un un 4. 5. La bannière d'Imraïl. Je Le fais un 5. 5. Donc ce sera une main neutre. Attention. Et c'est pour moi. Et c'est pour toi. Comme d'habitude, le rouge pour les orques. Et ça ne passe pas. Et c'est toujours l'inverse. C'est incroyable ça. C'est incroyable. On va faire le cavalier, le héros. Est-ce qu'il va... Le- Tu sais quoi, on va faire ta bannière The d'abord. only one. Mon petit piqué contre ton soutien et ta bannière. Si jamais je réussis à tuer la bannière, ça serait plutôt pas mal. J'ai 2 dés. J'ai fait un 2. Et je fais un Tu 4. fais un 4 au mieux. Ah, t'as un malus sur ta bannière d'ailleurs. Oui. On sait pas lequel c'est, mais... 4. On estime que c'est celui-là alors. On va dire que c'est celui-là du coup. Donc Hop. tu fais un 3. Tu Donc, relances je relance avec la bannière. le non malusé. Et non. Et du coup, bah, je vais taper la bannière qui a une défense de 5. Ce sera donc du 5. 1. Donc je peux relancer Et c'est un 6. et ça tue. Donc on n'a pas dit notre dernier mot. Là pour le coup, le piqué qui réussit à tuer la bannière sur le dernier tour en étant aussi désavantagé, c'est plutôt une bonne chose. Donc cette fois-ci, on va pouvoir faire le chevalier tout seul contre ton Numénorien noir. Tu m'as chargé. Je mets C'est toujours un les 3. dés ici. Et moi ce sera un 1. Donc tu n'as Je plus n'ai ta rien bannière. pour la relancer. Je te blesse sur du 6. Et c'est du 5. Et c'est du 5. On va faire les deux généraux et on Allez. terminera par Forlong. On va faire le combat d'Imraïl. Donc j'ai 3 dés. J'ai fait un 5 au mieux, mais j'ai un petit dé cassé là-bas. C'est dommage, c'était un 6. Et ben un 6. Et bah c'est gagné. Donc je gagne le combat et je te blesse sur du 5. Allez, c'est le moment de briller, Imraïl. Le petit 5 pour Imraïl. Et c'est bon. Un magnifique 6, ce qui me permet de faire un Un kill kill. supplémentaire. Maintenant, ça va être au tour du roi sorcier. Mes 4 dés. Tu sors fais le ton 6. 6. Donc, bah écoute, J'ai gagné. tu gagnes automatiquement. Ils sont tous les deux renversés. Et du coup, 4 attaques doublées. C'est parti, c'est du 5. Premier mort. Premier mort. Non. Non. Non, tu peux relancer le 1. C'est vrai. Non. Et les derniers. Ah, c'est Oh, bon. pff, c'était Sur le dernier vraiment jet, sur le dernier jet de j'aime dés, bien quoi. faire durer le suspense. Et du coup, si je ne dis pas de bêtises, tu as juste un kill de plus que moi. Absolument. 6-5. Sur ce combat des champions. Et on va faire quand même pour le plaisir le dernier combat de Forlong. C'est parti. J'ai fait un Oh, 6. le double 6. Magnifique. Et je ne fais pas de 6. Je n'ai pas Tu de ne fais bannière pas pour 6. relancer. La vengeance de Forlong. Forlong qui fait son last stand Chagrin. contre Chagrat et Guritz. Vas-y, refais la danse de Chagrat. Chagrin. T'es à combien de la démoralisation? Une figue de la démo. Une figue de la démo. Une figue de la démo. Donc si je te tue Guritz, je peux tuer Guritz mais pas Chagrat parce qu'il a 3 points de vie. Donc je vais tout mettre sur Guritz. Attention, Oh. double blessure. Si tu rates ton point de destin, Ok, j'ai mon point de destin. il est mort. Oh, c'est une énorme vanne. Oh là 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 là. Forlong, ce héros qui réussit son dernier combat très difficile et Eh qui oui. tue Guritz et qui fait passer la démoralisation. Ok, et bah écoutez, c'est la fin de ce dernier combat. Je pense que Forlong est MVP, clairement. Imraïl s'est pas trop mal débrouillé sans son cheval, mais Mais honnêtement, non, je le pense meilleur, que... ça a été Angbor. Ouais. Bien évidemment. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Angbor, vraiment, quelle déception. Bon, je le rejouerai une fois de temps en temps quand même pour voir un petit peu ce qu'il vaut en dehors de cette partie qui n'est pas forcément représentative. Et puis voilà, bah, on va vous laisser pour ce tour 5. C'était la fin du tour 5. Et on Absolument. va vous retrouver pour la conclusion.
Bon bah écoutez, on a compté les points, on a fait un petit peu le débrief autour de ce scénario qui était le combat des champions. Donc je pense que d'un côté comme de l'autre, on s'est un petit peu vraiment mis des bâtons dans les roues. Moi je t'ai envoyé plein de figurines contre ton petit roi sorcier au compte-gouttes pour éviter que tu engranges trop de points. Toi tu m'as détruit mon cheval direct. Sans préavis, c'est direct. Tu vas, pas le choix, tu vas y aller à pied. Ça a été difficile, mais chacun de notre côté, on a fait des kills. Alors au niveau du comptage des kills, ton roi sorcier a fait un magnifique nombre de 6 kills. 6 kills, ouais. 6 kills au total. Juste le roi sorcier, puisqu'on rappelle que l'ombre ailée ne compte pas. Ça a été un peu plus dur avec la force 4. Sinon, j'en aurais eu un peu plus. Peut-être un peu plus, ouais. 2 kills avec l'ombre ailée. Avec l'ombre ailée, ouais, peut-être. Bon, 6 kills, c'est pas mal. Moi, de mon côté, Imrail n'a pas démérité, sachant qu'il n'avait pas sa lance de cavalerie et son cheval, ce qui est beaucoup plus dur pour lui de gagner les combats et de faire des kills, puisqu'il a fait quand même 5 kills, donc c'est pas mal. 6, 5. Donc pour l'instant, les points de victoire qui concernent le nombre de kills par rapport au général, c'est toi qui l'as. Reviens au mal. Donc tu gagnes 3 points, tu marques 3 points de victoire. Voilà, 3 points de victoire. Donc moi 0 pour l'instant. Aucun de nos généraux ne se sont affrontés. Donc on n'a pas blessé le général ennemi, on ne l'a pas tué. De cette façon, on ne marque pas de points sur ça. Et enfin, pour terminer, la démoralisation. Tu m'as démoralisé depuis un certain temps déjà, donc tu marques au moins 1 point. Voilà. Mais Forlong, ce véritable héros, a réussi à terrasser Guritz. C'était inespéré, vraiment. Ça, il a fait double 6. C'est la grosse arnaque, oui. Oui, c'est la grosse arnaque. C'est la grosse arnaque. C'est fait exprès ou pas? Oui. Oui. Excellent. Très très belle arnaque du seigneur du même nom, ou presque. Voilà, c'est ça. Et ben écoute, ça m'a permis de te démoraliser et donc de marquer 1 point et de t'empêcher d'en marquer 2 à la place de 1. Absolument. Donc du coup, ça fait un score final de 4 pour toi et voilà. 1 pour moi. Donc une victoire majeure de ta part, mais ça a été serré quand même. Ça a été une belle partie. Ouais, ça a été une belle partie, ouais. Il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de kills. C'est une partie vraiment qui a été assez rythmée. Donc ça fait plaisir ce genre de partie plutôt que des parties... Dès le premier tour, on s'est tapé dessus. Il y a eu dès le début de l'action, il n'y a pas eu de marche longue, il n'y a pas eu de... Oui, c'est ça. Tous les héros ont pu briller au combat, à part encore. Donc pour les points de victoire, voilà, 4-1. Félicitations, je t'ai même pas... Merci. Bien joué. Bon, et bien voilà, on va pouvoir conclure cette vidéo. Ça a été un vrai plaisir, encore une fois, je le redis, de t'avoir reçu ici sur la chaîne et d'avoir fait cette magnifique partie. Franchement, c'était vraiment une partie sans prise de tête. Il n'y avait pas énormément de choix stratégiques de mon côté. J'avoue que c'est la première fois que je filme et que je joue en même temps. Donc, je ne sais pas si j'ai fait des erreurs vraiment cruciales. Est-ce que tu as vu de ton côté des erreurs que j'aurais pu faire? Non, j'ai pas vu d'erreur cruciale. T'as bien géré au début ton placement pour m'emmerder. J'ai eu de la chance sur les élans. T'as eu de la chance sur les élans, ouais. Mais ça aurait pu être bien pire si ça n'avait pas été le cas. Bon, je sais pas. Oui, peut-être. De ton côté, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt bien passé. Le combo Numénorien Noir et Orc du Moranon, c'est la première fois que tu les testes en plus. C'est ça. Parce que franchement... généralement, tu joues full orc, c'est vraiment le truc qui te fait kiffer. Et là, ça y est, t'as passé un petit peu, t'as franchi le pas, t'as décidé de sortir les Numénoriens noirs. En plus, on les a peints ensemble. Pour le coup, t'as fait la grosse partie du travail et moi j'ai fait les petites finitions. Donc ça a été un plaisir de les voir pour la première fois sur la table. Déjà, ils sont magnifiques, tout simplement. Ils sont très classe. Ils sont très classe et tout ça. Mais c'est vrai que ça change tout au niveau gameplay, au niveau... Bon, t'avais Angbor le Brave qui cette fois t'a servi pour la terreur, mais franchement, ils sont vraiment hyper... bien plus intéressants que les orques en tout cas. Moi de mon côté, j'ai pas grand chose à dire à part que c'était vraiment une partie très chouette. Ça fait très plaisir de jouer sur cette table du Gondor pour la première fois. Puis de voir tous ces fiefs étalés, c'était magnifique. Tous ces chevaliers là. Première fois que je joue les 6 chevaliers, enfin les 6, la boîte en entier des chevaliers. Effectivement, ça coûte trop cher pour ce que c'est, clairement. Mais j'ai quand même eu beaucoup de chance. Quand j'ai perdu mes combats, t'arrivais pas à me tuer, ce qui était inespéré. Et ça m'a permis de tenir. Il reste... il en reste un quand même. On l'a pas dit, mais le héros là, il est toujours là, lui. J'avais dit qu'il allait rester jusqu'au bout. C'est un petit peu le symbole d'espoir de cette fin de vidéo pour les filles. Et il te reste aussi le capitaine. Il me reste aussi le seul... Le pseudo-capitaine, c'est le seul qui Ça, reste. c'est pas fait exprès, c'est incroyable, mais le seul chevalier de Dol Amroth
C'est scripted, c'est scripted. à pied qui a survécu, c'est le capitaine Ouais. de Dalamrot. Donc voilà, Top. finalement, il a montré qu'effectivement, c'était le plus résilient de toute la troupe. Mais c'est un peu dommage qu'on n'ait pas pu profiter de tous les beaux décors. Bon, Ouais, ça reste c'est quand vrai même que- agréable à l'œil. Et puis, se battre autour de cette magnifique fontaine, c'est quand même très sympa aussi. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus. Moi, je vais vous inviter, comme d'habitude, à liker la vidéo, à vous inscrire, à vous abonner plutôt, si ce n'est pas déjà fait. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir la chaîne YouTube et de permettre à d'autres vidéos comme celle-ci de voir le jour. Encore une fois, merci Armand, Eh ben, merci de m'avoir alias invité. Big Brother. Absolument. Merci de m'avoir invité, c'était un plaisir comme partie. Moi j'ai passé une très très bonne partie. Et tu repars avec une très jolie victoire. en plus Voilà, de ça. c'est ça en plus, donc ça fait plaisir, bien évidemment. Eh ben écoute, tu seras toujours le bienvenu sur la chaîne. Je prendrai ma revanche. Cette fois-ci, je ne jouerai pas Avec en plaisir. bord. Et puis, bah écoutez, je vais vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne YouTube Le Maître des Dés. Allez, salut!